Ouf, je suis vraiment repu. Le repas était fantastique. Oui, j'ai trouvé aussi. Ma soupe de légumes était très délicieuse. Et ton escalope avait l'air bonne aussi. C'était parfait. Vraiment très tendre. Et les frites étaient bien croustillantes. Je suis content que nous ayons essayé ce restaurant. Moi aussi. L'ambiance ici est aussi très agréable. Pas trop bruyant et la musique est plaisante. Exactement. On peut bien discuter. Mon verre est vide. Je crois que je ne veux plus rien boire. Mon eau est aussi presque vide, mais je ne veux plus rien commander non plus. Il s'est fait un peu tard. C'est vrai. Nous devons nous lever tôt demain. C'était une belle soirée, mais nous devrions y aller doucement. D'accord. C'était vraiment une très belle soirée. J'ai bien aimé le repas et la conversation avec toi était super, comme toujours. Je trouve aussi. Alors, quelle est la prochaine étape? Est-ce qu'on se lève simplement pour aller à la caisse? Non, non. Dans la plupart des restaurants ici, on attend à table. Le serveur ou la serveuse vient à nous. Ah, d'accord. C'est bon à savoir. Dans certains pays, c'est différent. Parfois, il faut aller devant pour payer. Oui, je connais ça. Mais ici, il est d'usage de rester à table. Nous devons donc appeler le serveur. D'accord. Alors, appelons le serveur. Comment fait-on ça au mieux? Dois-je simplement crier « Garçon » à voix haute? Mieux vous pas. C'est un peu démodé et ça peut paraître impoli. Nous voulons être aimables. Je comprends. Je ne veux en aucun cas être impoli. Quelle est donc la manière moderne et polie d'attirer l'attention? Le mieux, c'est d'essayer d'établir un contact visuel. On regarde simplement dans sa direction jusqu'à ce qu'il nous voie. Le contact visuel. Ça a l'air simple. Je le vois là-bas. Il parle en ce moment avec d'autres clients. Exactement. Nous devons attendre un moment jusqu'à ce qu'il ait fini. Nous ne voulons pas l'interrompre. La patience est importante ici. D'accord. Je l'observe. Il a l'air très occupé. Il y a beaucoup de monde ici ce soir. C'est vrai, mais il est très professionnel. Il nous remarquera sûrement bientôt. On peut aussi faire un petit geste discret de la main quand il regarde dans notre direction. Un petit geste de la main? Comme faire signe par exemple? Oui, mais de manière très discrète. Pas en agitant la main frénétiquement. Simplement lever un peu la main. Juste l'index ou la main à plat. Ça a logique. Le contact visuel et un petit geste de la main. Je vais retenir ça. C'est une information utile. Oui, c'est utile dans de nombreuses situations, pas seulement au restaurant. C'est une manière polie de se faire remarquer. Il est toujours occupé. Peut-être devrions-nous attendre encore quelques minutes. Je ne veux pas le déranger. C'est une bonne idée. Nous ne sommes pas pressés. Nous pouvons profiter de ce temps pour parler du paiement. Bon point. Comment on fait? On paye ensemble ou chacun paye pour soi? C'est la grande question. En France, il est très courant de payer séparément. Chacun paie ce qu'il ou elle a mangé et bu. C'est très pratique. Dans mon pays d'origine, une personne invite souvent l'autre. Ou alors on divise simplement l'addition en deux. Ça existe ici aussi, surtout pour les couples ou quand quelqu'un fête son anniversaire. Mais entre amis ou collègues, payer séparément est normal. D'accord, alors payons séparément aujourd'hui. Ça me va. J'ai pris l'escalope et un coca. Et moi, j'ai pris la soupe et une eau. Ce sera donc très facile à calculer. Quand le serveur arrivera, nous pourrons le lui dire directement. Parfait. Ah, regarde, je crois qu'il est libre maintenant. Il regarde dans notre direction. C'est notre chance. Oui, maintenant. Essaie de capter son regard. Et puis, lève brièvement la main. D'accord, j'essaie. Je le regarde. Il nous voit. Je lève un peu la main. Super. Il a hoché la tête. Ça veut dire qu'il nous a vus et qu'il va venir tout de suite. Ça a bien fonctionné. Tu vois, il vient à notre table maintenant. C'était vraiment simple. J'étais un peu nerveux. C'est normal quand on fait quelque chose pour la première fois. Mais tu t'es très bien débrouillé. Aimable et discret. Merci. Maintenant,
La prochaine étape. Demander l'addition. Que dois-je dire exactement? Il y a plusieurs possibilités. La plus simple et la plus fréquente est l'addition, s'il vous plaît. Court et clair. L'addition, s'il vous plaît. Je peux retenir ça. Y a-t-il d'autres formulations que je peux utiliser? Oui, tu peux aussi dire nous voudrions payer, s'il vous plaît, ou pouvons-nous payer, s'il vous plaît. Les deux sont très polis. Nous voudrions payer, s'il vous plaît. Ça me plaît bien. Ça sonne très poli. Je crois que je vais utiliser ça. Parfait. Le serveur est presque là. Sois simplement aimable et parle distinctement. Il te comprendra sûrement très bien. Bonjour. Excusez-moi. Bonjour, nous sommes prêts. Oui, nous voudrions payer, s'il vous plaît. La soirée était très agréable et le repas était excellent. Nous sommes très satisfaits. C'est vrai. Un grand compliment à la cuisine. Nous nous sommes régalés. Nous reviendrons avec plaisir. Le serveur a dit qu'il revient tout de suite avec l'addition. Il était très aimable. Oui, ils le sont la plupart du temps ici. Il nous a aussi demandé si tout allait bien. C'est toujours bon signe. Maintenant, il a posé une question importante. Ensemble ou séparément? Heureusement que nous en avions déjà parlé. Exactement. Sinon, nous aurions peut-être été hésitants. Nous pouvons donc répondre avec assurance. J'ai répondu séparément, s'il vous plaît. J'espère que c'était correct. C'était absolument parfait. Il est au courant maintenant et va nous encaisser séparément. Ça rend les choses plus simples pour tout le monde. Il revient déjà. Il a un petit appareil dans la main, probablement pour le paiement par carte. Oui, c'est le terminal de paiement. La plupart des restaurants acceptent le paiement par carte, mais c'est toujours bien d'avoir un peu d'espèces sur soi. J'ai les deux sur moi. Je peux payer par carte ou en espèces. Que préfères-tu? Je paie par carte aujourd'hui. C'est le plus simple pour moi. Tu peux payer comme tu veux. D'accord. Alors je paie par carte aussi. Comme ça, on n'a pas à s'embêter avec la monnaie. D'accord. Il va probablement d'abord demander à une personne ce qu'elle a pris, puis à l'autre. Normalement, il commence par la personne assise le plus près de lui. D'accord. Il est à côté de toi maintenant. Il te demande ce que tu as pris. Maintenant, tu dois tout énumérer. Exactement. Je lui dis maintenant, j'ai pris la soupe de légumes et une bouteille d'eau. Il tape ça dans son appareil. C'est très moderne et efficace. Il dit que ça fait un total de 12,50 €. Oui, c'est correct. Maintenant, un point important, le pourboire. Ah, le pourboire. Je n'y avais pas du tout pensé. On donne combien ici en général? C'est un pourcentage fixe? Pas forcément un pourcentage fixe comme dans certains autres pays. Ici, il est d'usage d'arrondir le montant. Entre 5 et 10%, c'est normal, si le service était bon. Arrondir. Comment ça fonctionne exactement? Je lui dis simplement un montant plus élevé? Exactement. L'addition est de 12,50 €. Je peux dire par exemple, faites 14 €. Ou je dis simplement, 14 s'il vous plaît. Je comprends. Le reste est alors le pourboire pour le serveur. C'est un bon système. Très simple. Oui, je trouve aussi. Je vais donc dire maintenant, faites 14 € s'il vous plaît. Il va alors entrer 14 € dans l'appareil. Tu approches ta carte de l'appareil. Ça a bipé. Le paiement a réussi. Exactement. Maintenant, il dit merci beaucoup et me donne le reçu. J'ai fini. C'est à ton tour. D'accord, c'est mon tour. Il me regarde et me demande ce que j'ai pris. Je dois réfléchir un instant. Tu as pris l'escalope et le coca, c'est ça? Dis-le lui simplement. Oui, exactement. Je dis donc, j'ai pris l'escalope viennoise et un coca. Il le tape à nouveau. L'appareil affiche le prix. Il dit que ça fait 18,70 €. 18,70 €, ça me semble correct. Maintenant, je dois penser au pourboire. Le service était vraiment bon. Oui, il était très attentionné et aimable. Un petit pourboire serait donc un beau geste. 5 à 10%, tu as dit, 10% de 18,70, ça fait environ 1,80 €. C'est ça. Tu pourrais donc arrondir à 20 €, ce serait un bon pourboire et une belle somme ronde. Arrondir à 20 €, c'est une bonne idée. C'est facile à dire et à calculer. Exactement. Tu peux dire maintenant « faites 20 € s'il vous plaît » ou simplement « 20 s'il vous plaît ». D'accord, j'essaye. Je dis maintenant au serveur
Faites-en 20 euros, s'il vous plaît. Parfait. Il a souri et a dit merci beaucoup. Il entre maintenant 20 euros dans l'appareil. Tu peux présenter ta carte. Voilà, le paiement a fonctionné. Ce n'était pas si difficile finalement. J'ai eu le reçu. Tu vois, tu as tout fait correctement. Tu as demandé poliment, payé séparément et même donné un pourboire. Je suis un peu fier de moi. Merci pour ton aide et tes bonnes explications. Sans toi, j'aurais été hésitant. De rien. Les amis sont là pour ça. C'est toujours plus facile quand on est avec quelqu'un qui s'y connaît. Oui, absolument. Répétons brièvement les étapes les plus importantes pour que je ne les oublie pas. Très bonne idée. Alors, la première étape était d'attirer l'attention du serveur. Comment avons-nous fait? Avec un contact visuel et un petit geste discret de la main. Ne pas crier. Parfait. Et qu'avons-nous dit quand il est venu à la table pour demander l'addition? Nous avons dit « Nous voudrions payer, s'il vous plaît », ou la version plus courte, « L'addition, s'il vous plaît ». Exactement. Puis est venue sa question importante. Tu te souviens? Oui, il a demandé « Ensemble ou séparément ?» Et nous avons répondu « Séparément, s'il vous plaît ». Exact. Et le dernier point important était le pourboire. On arrondit le montant et on dit par exemple « Faites-en 20 euros ». Ce sont des phrases vraiment très utiles. Je vais les noter pour les avoir sous la main la prochaine fois. C'est une bonne méthode d'apprentissage. La répétition est la clé. Quand tu l'auras fait plusieurs fois, ça deviendra tout à fait automatique. Je pense que nous pouvons y aller maintenant, non? Nous avons payé, tout est réglé. Oui, nous avons fini. Nous pouvons mettre nos vestes et prendre congé. On dit encore au revoir au serveur en passant devant lui? C'est un très beau geste. Un au revoir ou bonne soirée amicale est toujours apprécié. D'accord. Alors faisons ça. Je prends ma veste. Tu es prêt aussi? Oui, je suis prêt aussi. J'ai mon sac et ma veste. Nous pouvons y aller. La soirée était vraiment réussie. Bonne nourriture, bonne compagnie, et j'ai même appris quelque chose d'important pour la vie de tous les jours. Ça me fait plaisir de l'entendre. C'est comme ça que ça doit être. Une soirée agréable et instructive à la fois. Absolument. Je me sens beaucoup plus sûr de moi maintenant pour la prochaine fois où je serai seul dans un restaurant français. C'est le but. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tu verras, ce sera de plus en plus facile. Regarde, notre serveur est là, au comptoir. Passons lui dire au revoir en sortant. Bonne idée. Allons-y. Au revoir et merci beaucoup. C'était très bon. Oui, merci beaucoup. Bonne soirée. Il nous a remerciés aussi et nous a souhaité une bonne soirée. C'était une belle conclusion. Je trouve aussi. C'est toujours agréable de quitter un restaurant avec un bon sentiment. C'est vrai. Maintenant, nous sommes dehors. L'air est frais. C'était une belle promenade du restaurant jusqu'ici. Oui, et la station de métro est juste au coin de la rue. C'est très pratique. Alors, pour résumer, les mots les plus importants étaient l'addition, payer, ensemble ou séparément, et pourboire. Exactement. Et les compétences les plus importantes étaient la patience, le contact visuel et les formules de politesse. Je me sens bien préparé maintenant. Merci encore pour le cours de français pendant le dîner. Avec plaisir. Quand tu veux. Je te souhaite un bon retour. Merci, à toi aussi. On s'écrit demain. Oui, faisons ça. À bientôt, David. À bientôt, Emma. Porte-toi bien.